Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Robinho. Donc ça sera la première vidéo de la journée. Il y en aura une cet après-midi sur l'équipe du Barça pour la prochaine saison. On a fait aussi en compagnie, bien sûr, de mon frère. Donc là, vous connaissez le procédé. J'ai déjà fait ce genre de vidéo la semaine dernière, un mercredi dernier. Donc en fait, c'est pour nous les prochains transferts, parce que bientôt le mercato ouvre. Je ne sais pas s'il est encore ouvert. Bref, il y a déjà des transferts comme Fabinho, qu'on arrive, le transfert officiel. Tout ça, ça sera des rumeurs de transferts. Voilà, des joueurs qui pourraient quitter leur club. On est quasiment sûr, on peut dire à 80% que ces joueurs-là vont quitter leur club. Après, peut-être les clubs, comme vous a dit, peut-être ce ne sera pas sûr que ce sera ces clubs-là, mais ces joueurs-là, normalement, partiront bien sûr de leur club. Donc, on a fait une équipe de 11 joueurs et j'ai rajouté 3 joueurs en bas aussi qui pourraient partir. On va commencer par le premier. Donc, ça serait Djibril Sidibé, le défenseur et surtout international français qui a disputé la Coupe du Monde avec la France. Donc, lui, il pourrait partir. Donc, j'ai vu, il pourrait aller soit du côté de l'Atlético de Madrid ou soit Manchester United et son prix serait aux alentours des 25 millions d'euros. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Ce serait une perte quand même pour Monaco? Ouais, puis en plus de ça, Monaco, ils ont déjà perdu Fabinho, comme on l'a dit, et je pense qu'il va y avoir beaucoup de départs du côté de Monaco cet été. Et c'est vrai que Manchester United, en plus, il y a eu cette semaine, je pense que c'est sorti que Monaco, ils aimeraient bien avoir Luke Shaw. Il y a quelque chose entre les deux, Luke Shaw et Djibril Sidibé, et c'est sûr que ce serait vraiment une grosse perte encore pour Monaco, qui perd à chaque fois tous les mercatos des joueurs cadres. Donc voilà les deux clubs intéressés, Atlético de Madrid en Espagne et Manchester United. Après j'aurais préférence pour Manchester, s'il devait quitter Manchester, parce que c'est un club vraiment que j'apprécie, en Angleterre. Le prochain ça sera Toko Ekambi, peut-être pas le joueur le plus connu, mais vraiment celui qui suit la Ligue 1, vous savez qu'il est vraiment très bon. Meilleur joueur africain de cette saison, il a été élu, je sais pas, il a reçu le trophée, je me souviens plus comment il s'appelle ce trophée là, bref c'est lui. Bref, un gros talent quand même, Toko Ekambi. Donc après pour Angers c'est trop compliqué de le garder et surtout il pourrait le vendre à un bon prix, quand même, Toko Ekambi. Donc il y a un club qui est intéressé, c'est Villarreal en Espagne. Bon, Villarreal je trouve que c'est quand même supérieur à Angers pour moi. Là ça joue quand même des fois l'Europa League et tout. Je sais pas si ils sont qualifiés l'année prochaine l'Europa League. Je suis pas bien qu'ils sont qualifiés. Donc voilà, ils pourraient jouer la Coupe d'Europe. Bon après il n'y a pas un Manchester, il n'y a pas un PSG, il n'y a pas le Bayern Munich qui est intéressé par Toko. Mais je trouve que Villarreal c'est une bonne destination pour lui qui a fait une très grosse saison. Il y a 2 ans, il y a un joueur français qui était en Ligue 1 qui a passé à Villarreal, qui est parti en Chine, comment il s'appelle? Bakambu. Qui était très bon aussi en Ligue 1, il avait aussi explosé à Villarreal, il marquait beaucoup. C'est vrai. Et Toko Ekambi, il a fait une grosse saison avec 17 buts avec Angers, il cesse de progresser depuis déjà de nombreuses années, c'est un attaquant très puissant. Camerounais. Le Camerounais, donc ça pourrait être pas mal. Donc ce serait très bien. Nous ça nous ferait une perte un peu pour la Ligue 1, parce que c'est toujours quand même des bons joueurs qui quittent la Ligue 1 et c'est toujours moins bien. En plus, 20 millions. Ouais, 20 millions, aux alentours des 20 millions, c'est énorme, 20 millions pour un petit club comme Angers, là tu pourrais vraiment remplir les caisses. Donc voilà, Toko Ekambi, de toute façon, c'est pas Villarreal, ça sera notre club, mais je ne le vois pas refaire une saison. Non. Voilà, essayer de jouer le maintien avec Angers, je ne le vois pas. Il y a Marseille aussi. Ouais, Marseille. Un peu moins. Ouais, mais Villarreal, normalement, ce serait sa destination. Le prochain, ça sera Mehdi Benatia, donc le défenseur de la Juventus. J'ai vu une interview le dernier coup, enfin un article sur lui. Il a plus de chances d'aller à l'Olympique de Marseille que de rester à la Juventus. J'ai vu ça direct, je dis, ok, direct, parce que Benatia, quand même, défenseur maintenant. Pratiquement tout le temps titulaire de la Juventus, qui a vraiment trouvé sa place depuis le départ quand même de Bonucci Milan AC. Ça lui a fait une place quand même de libre, mais vraiment très bon, Mehdi Benatia, en plus capitaine de la sélection marocaine. On verra à la Coupe du Monde. Donc voilà, il y a des rumeurs qu'il a envoyé à l'Olympique de Marseille. Je crois qu'il avait joué étant jeune à Marseille. Il a fait sa formation, mais il n'a jamais intégré le groupe pro et j'ai l'impression qu'il y a des déclarations que ça l'a un petit peu affecté, qu'il aimerait bien quand même retenter une expérience du côté de Marseille. Donc ce serait très bien. Pourquoi pas Mehdi Benatia. Non, là j'ai pas de prix sur Benatia, je sais pas ce aux alentours de combien, mais voilà la rumeur, Benatia à l'OM, ça pourrait se faire. Le prochain, ça sera Alvaro Morata, donc lui ancien joueur de la Juventus. Actuellement il est à Chelsea en concurrence avec Olivier Giroud. Après c'est pas trop des attaquants moi que j'aime bien, leur style de jeu comme Giroud, comme Morata, c'est plus des joueurs, ils sont pas très rapides quand même, c'est plus des pivots et tout. Mais il y a un club qui serait intéressé par lui tout simplement, son ancien club. La Juventus qui serait intéressé pour l'accueillir, pour la Juventus, elle aimerait bien vendre Higuain et le remplacer par Morata, parce que Morata était plutôt pas mal quand il a joué à la Juventus. Plutôt moyen quand même à Chelsea. Moins de 10 buts je crois cette année, ça n'a pas été terrible. Et lui je sais, je pense, déjà il va pas jouer la Coupe du Monde, c'est un échec et il aimerait peut-être quand même l'année prochaine disputer au moins la Ligue des Champions, parce que Chelsea va pas la disputer. Et un retour à la Juventus, c'est sûr qu'il y a la Ligue des Champions. Donc voilà, Morata pourrait retourner à la Juventus, je pense que ce serait un bon choix de carrière pour lui. Il a toujours réussi là-bas.
Ok, le prochain on monte à... Non, ça sera celui-là, j'ai oublié de dire, ouais c'est ça. Donc c'est Tanguy Ndombele, jeune pépite à la Lyonnaise, qui est 1996, il a 22 ans, Ndombele, que j'ai découvert cette année, je vais pas vous mentir, je ne connaissais pas avant. Donc lui il y a des clubs, quand même, gros clubs, qui est intéressé par Ndombele. Donc Tottenham, Manchester United et Manchester City, voilà, rien que ces trois clubs-là sont intéressés, peut-être il y en a des autres, mais voilà, quand même trois énormes clubs, de première ligue. Donc pourquoi pas un départ d'Ndombele? Pour moi, il faut qu'il reste en Ligue 1, qu'il prenne encore de l'expérience, il est encore très jeune. Bientôt, je suis sûr, s'il continue à faire ce qu'il fait, il jouera en équipe de France, on va pas parler de ça. Mais voilà, qu'il continue encore à prendre de l'expérience, bien sûr, en Ligue 1 avec l'Olympique Lyonnais. Et il y aurait quand même des rumeurs pour plus de 40 millions d'euros un départ. Donc, Lyon, c'est quand même un jackpot pour eux. Mais voilà, parce que n'oubliez pas qu'il est très jeune, c'est pour ça qu'à mon avis, il coûte très cher Ndombele. Donc voilà les trois clubs anglais qui sont intéressés par lui. Toi, tu penserais plus un départ pour lui ou qui continue en Ligue 1? Franchement, pour lui, j'espère qu'il va continuer en Ligue 1, mais après, je ne sais plus combien ils l'ont recruté. Il vient d'Amiens l'année dernière. Lyon, ils n'ont pas dû mettre beaucoup sur Ndombele. Donc, si jamais il y a quand même 40 ou 50 millions qui arrivent sur la table, je pense que Aulas, il va quand même le laisser partir, alors qu'il faudrait quand même qu'il continue au moins un an, je pense. Parce que je l'ai vu cette année, pour moi, c'est l'une des deux révélations de Ligue 1 cette année avec Aouar. Ils évoluent les deux à Lyon. Et lui, physiquement, au milieu de terrain, j'ai vu que c'était un monstre. Et quand il avait le ballon, en plus, il ne fait pas n'importe quoi avec la balle. C'est vraiment un joueur qui a beaucoup de talent. Mais je pense que voilà, s'il y a un très gros chèque, je pense qu'il va quitter le club. Gros impact physique et gros, surtout propre dans les passes. Donc, dimension physique, oui, très très solide. Donc Ndombele, il a une grosse surprise. Et pour 40 millions d'euros, voilà, pour un joueur qui a seulement 22 ans, je pense qu'après, ils peuvent le revendre beaucoup plus cher. S'imagine un gros Manchester l'achète, dans quelques années, s'il prend l'assurance, il peut pratiquement valoir le double. Ensuite, ça sera, on va aller là, cette Nyang, donc ancien joueur de Caen, je crois. Il avait joué, donc il a fait un séjour un petit peu partout, Torino, Milan AC, Watford aussi, il a un peu joué partout. Donc il y a deux clubs en plus en France qui est intéressé par lui, Monaco et l'Olympique de Marseille. On sait qu'ils ont besoin d'attaquants ces deux équipes-là. Peut-être Monaco un peu moins, vu qu'il y a quand même Falcao, Jovetic, je ne sais pas s'il reste. S'il devrait rester. Il y a aussi, je crois, encore quelques joueurs aussi à Monaco, mais surtout Marseille. Il serait intéressant quand même pour l'Olympique de Marseille, Nyang qui est plutôt bon. Donc voilà, c'est un profil que Marseille n'a pas, quelqu'un d'assez puissant, ils n'ont pas ça, à part Germain et Mitroglou, mais Mitroglou c'est pas trop sur la vitesse qu'on peut le juger, lui il est rapide et puissant, donc c'est un profil que Marseille n'a pas. Donc après j'ai pas trouvé le prix, que ça pourrait être aux alentours de combien, je pense que ce serait pas trop cher, puisque bon après il est encore jeune quand même, 1994, il est encore bien jeune, mais voilà, ce serait pas aux alentours des 50, 60, je pense que ce serait 20, 30, ce serait quand même une occasion à saisir pour remplacer quand même Germain, même Mitroglou, je pense que Nyang est largement au-dessus. Le prochain, ça sera Clément Lenglet, donc on va en parler un petit peu cet après-midi dans la vidéo, mais lui, normalement, il a un transfert qui est quasiment officiel, ce sera un départ pour lui, ce jeune français au FC Barcelone, l'une des plus grosses écuries, bien sûr, européennes, pour 35 millions d'euros, plus 3 millions de bonus, ça ferait aux alentours de 40 millions d'euros. Donc voilà, Clément Lenglet peut-être au Barça, un bon choix de carrière pour lui, il a réussi à s'imposer, pourquoi pas s'imposer au FC Barcelone, et surtout il est très jeune, 1995, il a seulement 23 ans, il a encore de belles années devant lui. Le prochain, ça sera Balotelli. Parle-nous un peu de Balotelli. Donc lui, une grosse rumeur bien sûr à l'Olympique de Marseille. Donc voilà, Marseille et Naples aussi en Italie. Naples aussi. Ils ont déjà proposé quelque chose à Napoli. Et grosse saison pour Balotelli. Enfin déjà depuis qu'il est revenu à Nice, pour lui, je pense que ça lui a fait vraiment du bien d'évoluer dans un club où il n'y a pas trop de pression médiatique autour. Et on l'a vu que maintenant c'est plus le même garçon, on va dire, parce qu'avant on sait qu'il se passait beaucoup de choses avec Balotelli dans ses différents clubs. Il a fait une très grosse saison avec, je crois, à peu près 20 buts, et le meilleur buteur d'ailleurs de Nice. Il est revenu en sélection italienne, donc tout va bien pour lui. Et je pense qu'il est quand même encore relativement jeune, Balotelli. Je pense qu'il doit aller encore jouer beaucoup plus haut, on le sait, il est passé quand même par Liverpool par exemple. Donc je pense aussi qu'il a certainement envie de quitter Nice et pourquoi pas retrouver la Ligue des Champions. Je pense que Naples serait plus une option pour lui. On verra, c'est vrai, parce que Marseille Europa League, Naples Ligue des Champions, et il est italien, Naples en Italie. On verra, mais vu qu'il. France maintenant, pourquoi pas Marseille, il doit y avoir une ambiance de fou, il doit s'en rendre compte, il a déjà joué avec là-bas. Rami lui a dit de venir, il y a beaucoup de joueurs à Marseille. Et surtout que c'est une tête d'affiche avec Puma, il est sponsorisé par Puma, maintenant il se passe avec Puma. Donc on verra, de toute façon dès qu'on en sait plus, on vous le dira. Le prochain, ça
Ça sera Thomas Lemar, donc Thomas Lemar, hein, peut-être la dernière pépite qui reste à Monaco après tous les autres départs, hein, Mbappé, je pense à Bernardo Silva, Bakayoko, tout ça qui sont partis, il reste Thomas Lemar. Hein. Donc lui, il y aurait un club, hein, c'est l'Atlético de Madrid qui serait intéressé par lui. Donc déjà Liverpool l'année dernière, il voulait mettre plus de 100 millions d'euros, mais là cette année son prix a un petit peu chuté, peut-être avec la Coupe du Monde ça va augmenter, c'était une grosse Coupe du Monde. Donc maintenant aux alentours des 75 millions, 75 millions d'euros pour Thomas Lemar, donc on verra s'il va partir ou pas. Mais je pense quand même que c'est sa dernière saison quand même du côté du sud de la France, à Monaco. Je le vois quand même partir, Thomas Lemar. C'est pas l'Atlético, ça sera en première ligue, je pense. Le prochain, ça sera Cristiano Ronaldo, parce que là, Ronaldo, on en parle déjà que son entraîneur est parti cette semaine, Zinedine Zidane. Pourquoi pas Cristiano Ronaldo? Parce que jamais on aurait pensé que Zidane allait quitter le Real Madrid, il a quitté. Pourquoi pas un départ de Cristiano Ronaldo et surtout le PSG qui pourrait mettre plus de 150 millions d'euros pour un joueur quand même qui est 85, donc voilà, il est quand même âgé, Cristiano Ronaldo, ça fait quasiment 33, c'est ça, 33 ans, donc 150 millions d'euros serait quand même pas mal pour le Real Madrid. Et surtout lui, on sait qu'il veut toucher beaucoup d'argent, il toucherait plus de 48 millions d'euros de salaire. 48 millions d'euros de salaire, ça fait quasiment le double de ce qu'il touche au Real Madrid, donc ce serait jackpot pour lui. Donc pourquoi pas avoir un départ de Ronaldo au PSG. Bon, après il y a le fair play financier, tout ça qui rentre aussi en mesure, mais bon c'est compliqué. Mais bon, moi je pense qu'il peut partir, Ronaldo, ça peut être cette saison-là qui quitterait le Real Madrid. De toute façon on verra avec le temps. Le prochain, ça sera Robert Lewandowski, donc lui parle-en un peu rapidement de Lewandowski. Robert Lewandowski, je crois que ça fait maintenant 5 ans qu'il est arrivé en provenance de Dortmund et il a dit tout simplement il a envie de changer d'air, de trouver un nouveau challenge pour sa vie. Donc je vois bien que certainement le fait que le Bayern n'y arrive pas en Ligue des Champions et ils n'ont pas réussi à aller au bout. Je ne sais pas s'il était là avec Dortmund lors de la finale 2013, je ne sais pas s'il a gagné, je ne me souviens plus. Mais en gros il a envie d'un nouveau challenge. Il y a 2-3 clubs je crois qui sont intéressés. Il y a eu une proposition ferme, c'est Chelsea qui a déjà proposé quelque chose, mais bon il n'y a pas de Ligue des Champions à Chelsea. C'est ça. Bon, après il n'y a pas d'attaquant non plus, donc ça pourrait peut-être l'intéresser, mais il n'y a pas de Ligue des Champions. Il y a le Real Madrid bien sûr et le PSG aussi qui s'est renseigné un petit peu. Donc voilà Lewandowski, il y a juste Chelsea, voilà, tu parlais 115 millions d'euros, mais lui il n'est pas trop intéressé parce que vu qu'ils ne vont pas jouer la Ligue des Champions, son objectif c'est la gagner. Visiblement la Ligue 1 ça l'intéresse pas. Donc pourquoi pas un départ au Real Madrid, je pense le Real, si Ronaldo quitte le Real, pourquoi pas, avec l'argent qu'ils ont récupéré, acheter Lewandowski qui est beaucoup plus jeune que Cristiano, enfin beaucoup plus, quand même 1988, mais serait quand même un joueur de classe mondiale. Donc voilà les gars, toute cette équipe, on va finir rapidement avec 3 autres joueurs. Donc Thibaut Courtois, j'ai vu l'info tout à l'heure, c'est pour ça que je l'ai inséré tout en bas. Donc le gardien, donc lui il ne veut pas reprolonger avec Chelsea. Donc lui il y a Liverpool et le Real Madrid, donc le Real tout en gardien au top qui est Lord Navas, très bon gardien. Donc Liverpool il leur faut absolument un gardien, Karius là ça va pas du tout, donc il faut changer. Courtois il pourrait rester en première ligue, ce serait très bien. Donc, je le verrais pourquoi pas du côté de Liverpool, ce serait très bien pour lui, mais lui de toute façon pour moi il va quitter Chelsea à la fin de la Coupe du Monde, on en saura un petit peu plus dans un mois. Le prochain c'est Fred, donc Fred joueur du Shakhtar, non c'est pas un milieu défensif, je pensais plus qu'il était offensif, Fred. Plutôt offensif quand même sur le terrain. Bon parce que là c'est les postes FIFA peut-être, il a changé là dans le jeu. Donc Fred pour aller du côté de Manchester United pour 55 millions d'euros, donc lui on le connaît pas trop parce que il joue en Ukraine, c'est pas le championnat le plus regardé de la planète, mais c'est quand même un bon joueur quand même Fred, il y a peu de matchs que j'ai vu de lui, techniquement et ça va très très vite. Et le dernier ça sera Jorginho, je connais pas trop le profil, je connais un peu, vraiment très rapidement. C'est l'un des joueurs cadres du Napoli cette saison, numéro 6 ou numéro 8, ça dépend comment on veut le faire jouer, mais c'est vraiment un soldat sur le terrain. D'ailleurs il a eu la chance de rejoindre la sélection italienne parce qu'il a fait vraiment une énorme saison avec le Napoli et c'est Manchester City qui est intéressé certainement pour aider un petit peu Fernandinho qui est quand même un peu seul au niveau des milieux défensifs du côté de City. Fernandinho il est un peu seul donc ça pourrait être pas mal. Donc j'ai vu City proposerait 45 millions d'euros, Naples veut pas le lâcher en plus de 50, donc normalement ça devrait se faire, on s'entend les deux clubs. Et voilà, ça va se faire. Donc voilà les gars, la fin de cette vidéo sur les transferts. Donc j'espère que ça vous a plu. Un petit like si vous voulez qu'on continue à faire ça. Pourquoi pas une mercredi en début d'après-midi. Donc nous on vous laisse, on se retrouve comme d'habitude pour la prochaine vidéo. Et ciao à tous. Ciao. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.